Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du débrief de Ronflon. C'est une émission que je compte mettre en place après chaque Grand Prix de Formule 1 de la saison 2026 afin de vous donner mes impressions et, et de discuter avec vous des différentes choses qui se passent sur les Grands Prix. Donc étant donné que ce premier épisode est un pilote, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours pour que je puisse l'améliorer ou ajouter des choses qui vous sembleraient intéressantes à mettre en place. Donc comment ça va se passer? Le débrief de Ronflon, ce sera découpé en plusieurs parties. Il y aura le résumé qualif et course, les moments clés, ou du moins le moment clé, un point sur chaque écurie qui est inscrite au championnat, un top flop, et enfin un point sur les différents classements pilotes et constructeurs. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite pour le Grand Prix d'Australie. C'est parti! Commençons du coup tout d'abord par le résumé de la qualification. Donc la qualification s'est plutôt bien passée pour Mercedes comme c'était prévu, et même très très bien, puisqu'ils ont trusté les deux premières places de la grille, et cela avec une marge assez énorme sur la concurrence, à peu près 8 dixièmes d'avance sur le troisième Adjar. Donc Mercedes a l'air d'être en grande forme pour mener ce début de championnat du moins. On retrouve du coup à la troisième place Adjar. Une petite surprise, parce qu'on s'attendait à avoir d'autres pilotes, entre autres les Ferrari et les McLaren, plutôt que la Red Bull, mais il a fait un très bon tour en Q3 et a réussi à prendre cette place. Devant Leclerc, premier pilote Ferrari. On a été un peu surpris des performances de Ferrari, puisque après les essais de Bahreïn, on les voyait quand même plus proches de Mercedes que de McLaren et Red Bull, et il semblerait que malheureusement, ils soient dans le lot avec McLaren et Red Bull. Moins pour les qualifications. On retrouve après les deux McLaren, Piastri, Norris, puis Hamilton. Et comme vous le savez sans doute, Verstappen est mal qualifié. Il est seulement 20e puisque lors de son premier tour rapide, il a eu un blocage suite à un problème moteur et est allé droit dans le mur. Donc aucun temps pour lui. Il partira 20e du Grand Prix. Derrière les écuries de pointe, on retrouve Lawson et Lindblad, les deux pilotes Racing Bulls, qui du coup semblent être la meilleure équipe de milieu de tableau, devant les deux pilotes Audi. Bortoleto qualifié en Q3 pour la première fois de l'histoire de Audi, mais qui malheureusement n'a pas pu participer puisqu'il a eu un problème en toute fin de Q2 quand il retournait au stand. Derrière les Audi, on retrouve les Haas, puis Gasly, Albon, Colapinto. Et du coup, un peu une déception les Alpines sur ce début de saison, puisque nous n'ont pas arrêté de dire qu'ils changeaient de moteur et ils se concentraient sur la voiture de 2026 depuis un certain temps, et on les retrouve plutôt loin sur la grille. Derrière eux, on retrouve Alonso, mais Aston Martin, on connaît les problèmes actuels et c'est compliqué pour eux. Et en plus, Colapinto a failli finir derrière Alonso. On retrouve les deux Cadillac. Après, pour la première qualification de Cadillac, il est normal qu'ils ne soient pas au niveau de la performance. On se rappelle qu'ils ont rejoint le championnat tardivement. Du coup, forcément, il y a des problèmes de développement de la voiture. Ils ont moins de temps que d'autres pour travailler dessus, surtout qu'ils partaient d'une page blanche. Et du coup, là, on a le classement des pilotes qui ont réalisé des tours de qualification. Puisque ni Verstappen, ou qui est rentré dans le mur, ni Sainz et Stroll, qui ont eu des problèmes mécaniques, n'ont pu participer à cette qualification. Voilà pour la partie qualification. Maintenant, passons au résumé de la course. Pour ce qui est de la course, du coup, nous retrouvons encore en fin de course un doublé Mercedes avec George Russell qui s'impose devant Antonelli. On retrouve derrière les deux Ferrari qui ont pourtant fait un bon début de Grand Prix, mais qui ont payé stratégie du moins étrange. Mais on y reviendra sur quand on parlera de chaque écurie. On retrouve derrière Norris, Verstappen qui a fait une belle remontée, Berman, premier pilote du mid-grille, du coup une As, devant Lindblad, Bortoleto, Gasly, et voilà ce qui clôture les points. Derrière Gasly, on retrouve Ocon, Albon, Lawson, Colapinto, Sainz, Perez et Stroll, mais Stroll c'est un cas particulier. Donc pas de points pour Williams sur ce premier Grand Prix, pas de points pour Cadillac, pas de points pour Aston Martin. Bon, Cadillac et Aston Martin, c'était un peu attendu. On a eu 6 abandons
Si je dis pas de bêtises. Ah oui, mais Stroll est ressorti. Après, voilà, Stroll a fini à 15 tours, donc il est rentré, puis il est ressorti après des réglages. Ce qu'Alonso a fait aussi durant le Grand Prix. Et du coup, 5 abandons officiels, mais bon, moi je considère Stroll comme un abandon hein, quand on est à 15 tours, plus vraiment en course. Du coup, Hülkenberg, qui a eu un problème et qui n'a pas pu partir. Oscar Piastri, qui est rentré dans le mur aussi pendant son tour de mise en grille. Hadjar, qui a eu un problème moteur alors qu'il était encore en 5e position. Bottas, un problème également, il s'est arrêté juste avant l'entrée de la pit lane. Et Stroll et Alonso, du coup, des problèmes avec leur unité de puissance et les batteries, etc. Mais ils sont ressortis pour faire quelques tours en plus. Et d'ailleurs, on en parlera sur la partie Aston Martin. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce Grand Prix de vraiment important? Et là, ça va être le moment fort pour moi, c'est le départ, le premier départ avec cette nouvelle réglementation. Et ça a été très 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 chaud, autant devant que derrière, avec les Ferrari et Adjar qui ont bien bondi. Et du coup, on a Leclerc qui s'est retrouvé en tête, Adjar qui s'est retrouvé rapidement deuxième, mais il s'est fait dépasser et il est redescendu au 5e rang. Antonelli qui a fait un très mauvais départ, Russell qui a fait un mauvais départ, puisque Hamilton s'est retrouvé deuxième. Donc on avait les deux Ferrari qui ont mené le début du Grand Prix. Et ça a duré jusqu'à l'abandon d'Adjar, justement, puisqu'il y a eu une virtual safety car. Et à ce moment-là, quasiment tout le monde s'est arrêté, sauf les Ferrari. Et ça a été quelque chose de pas très compris, puisque les autres pilotes qui ne se sont pas arrêtés, on a eu Verstappen, mais il était en pneu dur. Et on avait eu aussi, que je dise pas de bêtises, Lindblad, je crois, qui s'est pas arrêté. Mais il s'est arrêté à la deuxième safety car qui a eu lieu quelques tours plus tard, avec Verstappen. Et les Ferrari, elles n'ont pas pu en profiter, puisqu'elles étaient trop loin. Et du coup, le Grand Prix a poursuivi. On a eu les Ferrari qui se sont arrêtés suffisamment tard pour garder les durs. Et au final, vu l'usure des pneus, les autres pilotes n'ont pas eu besoin de repasser au stand. Et Leclerc et Hamilton se sont retrouvés 3e et 4e, suffisamment loin des Mercedes pour ne jamais revenir. Donc, Grand Prix assez mouvementé au début. Et qui, sur la fin, avec les écarts qui se sont créés, a été beaucoup plus tranquille. Mais je trouve Grand Prix intéressant malgré tout. Faudra voir sur d'autres circuits si on ressent les dépassements comme on les a ressentis. Il y a eu beaucoup de dépassements, mais on sentait que c'était des pilotes qui géraient pas parfaitement leur batterie. Du coup, en fin de ligne droite, un pilote dépassait l'autre, mais comme l'autre avait freiné plus vite, il avait plus de batterie pour réaccélérer et il le redépassait dans la ligne droite qui suivait. Il y a eu beaucoup de dépassements comme ça, entre autres entre Leclerc et Russell. Et vraiment, le départ, pour moi, c'est le moment clé. Et c'est là où on voit la différence de fonctionnement des différentes voitures. Et a priori, les Ferrari, si elles arrivent à se qualifier en haute grille et à améliorer le rythme de course qui était vraiment bon sur la première partie, je pense qu'elles pourront jouer à la victoire parce qu'elles ont de fortes chances de dépasser les Mercedes qui galèrent au départ. On passe maintenant aux écuries. Et là, on va commencer par l'écurie qui a dominé du coup le Grand Prix de la tête et des épaules, Mercedes. Donc Mercedes, tout se passe bien pour eux, ils ont un excellent moteur. Ils ont eu Russell qui a fait un très bon Grand Prix, Antonelli qui a été un peu plus brouillon avec entre autres son crash en essai libre 3 et son départ vraiment mauvais lors de la course. Mais au final, ils font un doublé. Antonelli finit pas loin de Russell, il finit à moins de 3 secondes. Donc la vie semble belle pour le moment pour Mercedes. Il faut qu'ils profitent parce que c'est le début de réglementation et petit à petit, je pense qu'il va y avoir des écuries qui vont rattraper, entre autres peut-être les écuries Ferrari, je dirais, qui a des possibilités de rattraper en rythme de course. Et peut-être McLaren, parce que McLaren, ils connaissent pas encore suffisamment bien le moteur, je pense, et que ça leur coûte un peu cher. Mais on verra ça, parce que Lando Norris, ça finit quand même à 51 secondes. Donc, vraiment, je vois que Ferrari qui peut contrecarrer les plans de Mercedes. Niveau fiabilité, ça a l'air d'aller, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'abandon de moteur Mercedes, donc a priori le moteur est fiable, la voiture a l'air plutôt performante et pas trop difficile à prendre en main, puisque les deux pilotes ont dit qu'ils avaient une très très bonne voiture. Donc pour Mercedes, la vie est belle pour le moment. Et on va basculer sur l'écurie suivante.
C'est donc au tour de Ferrari. Et Ferrari, encore une fois, ce qui ressort après leur Grand Prix, c'est pas tant leur performance au départ ou le rythme de course, c'est le choix stratégique étrange qui a été fait. Quoi qui peut se comprendre parce que je pense qu'ils se sont dit que si tout le monde s'arrêtait et pas eux, et qu'il fallait faire un deuxième arrêt, eux, ils étaient partis sur une stratégie un arrêt, ils se sont dit ça passera, donc on reprendra l'avantage à ce moment-là. Mais le problème, c'est que quand on est en tête de Grand Prix, qu'on voit tout le monde s'arrêter, on a la possibilité de panacher les stratégies, ce que Lewis Hamilton a dit lors du Grand Prix. Il aurait aimé que l'un s'arrête et l'autre continue, au pire, pour voir ce que ça donne. Mais là, à mettre les deux œufs dans le même panier et un panier unique suivi par personne, j'ai l'impression que c'est ce qui a coûté peut-être un double podium, peut-être pas la victoire, peut-être que Russell l'aurait rattrapé, mais c'est ce qui a coûté pour moi un double podium à Ferrari et c'est bien dommage. Et encore une fois, ouais, du coup, c'est le côté stratégique qui ressort, alors que les performances de la voiture en qualification sont pas ouf ouf, mais en course, ça a l'air plutôt pas mal, hein, avec la qualité au départ pour le moment qu'ils ont et le rythme de course qu'ils ont montré avec les pneus médiums, ça peut faire de belles choses s'ils continuent sur cette voie-là. Donc il faut continuer Ferrari et essayer d'arrêter les choix stratégiques étranges. Alors que la veille, ils ont fait un choix en qualification stratégique qui semblait plutôt bon de se qualifier en Q3 avec les médiums. Ils ont réussi à le faire largement. Donc ça peut leur permettre d'économiser des pneus, mais en l'occurrence, les pneus tendres n'ont pas été spécialement utilisés dans ce Grand Prix. Donc c'est juste ce choix-là qui est étrange. Et mais c'est une bonne chose. Ça prouve que même qu'il y a suffisamment de performance, puisqu'ils peuvent se qualifier en Q3, enfin en Q1, avec des pneus médiums. On va passer à l'écurie suivante. On part du coup du côté de McLaren. McLaren qui a fait un Grand Prix mitigé, je dirais. On les attendait au niveau où ils sont, donc troisième force du plateau. Et malheureusement, Norris a été un peu en retrait tout le Grand Prix par rapport à Piastri, et Piastri n'a pas participé au Grand Prix, puis c'est crash dans le tour d'installation. Donc malheureusement, une seule McLaren au départ, et ils finissent cinquième. Pas incroyable, il finit à 51 secondes de Russell, ce qui est un déficit de rythme très élevé. Apparemment, McLaren a plus de mal à tenir les pneus que les deux écuries de devant, puisqu'on lui a proposé de ne faire qu'un seul arrêt. Il a dit non, c'est pas possible. Et pourtant, il s'est arrêté en même temps que les Mercedes. Donc, peut-être beaucoup de travail encore sur cette McLaren avant qu'ils reviennent tout en haut. Mais quand même une base qui leur permet de jouer derrière les deux grosses écuries que sont McLaren et Ferrari. Passons maintenant à l'écurie suivante. L'écurie suivante, Red Bull. Du coup, Red Bull a fait une bonne qualification avec un pilote et une bonne course avec un pilote. Malheureusement, c'était pas le même pilote sur les deux moments. Verstappen s'est crash à cause d'un problème dans les qualifications et Adjar a abandonné à cause d'un problème lors de la course. Donc Adjar s'était qualifié troisième. Il avait fait un très bon départ et s'est retrouvé devant, mais a reculé un petit peu après parce que les Mercedes et les Ferrari en rythme sont loin au-dessus. Et il était cinquième au moment de son abandon. Il faisait un bon Grand Prix, c'est dommage. Il a dit qu'il avait l'impression d'avoir des problèmes dès le départ avec un bruit moteur étrange et qu'il savait qu'il ne tiendrait pas toute la course. Donc à voir sur une prochaine course avec un moteur qui montre plus de fiabilité ce que ça donnera. C'est dommage parce que pendant les essais, justement, Red Bull et Racing Bulls avaient montré un moteur très très fiable. Et là, sur la course, deux problèmes de fiabilité sur le week-end pour Red Bull. Mais ça n'enlève pas, par exemple, la remontée de Verstappen qui est parti 20e et qui finit 6e à 3 secondes de Norris. Donc qui finit très très proche de Norris. Après, on sait que Verstappen est un pilote au-dessus du lot malgré tout et qu'il maximisera toujours les performances de sa voiture. Mais c'est une voiture qu'il n'aime pas piloter, c'est un style de voiture qui lui plaît pas. Mais il faudra voir ce que ça donne quand les deux Red Bull seront sur le circuit, s'ils arriveront à réitérer des performances de qualification comme celle d'Adjar sur ce Grand Prix, et s'ils arriveront à se mêler avec les deux plus grosses équipes du championnat. Et maintenant, on va passer aux écuries du milieu de tableau. On va commencer par l'écurie qui s'est le mieux qualifiée, l'écurie Racing Bulls, qui avait montré un très bon niveau en qualification.
et qui en course, je vais pas dire a été moins bonne que prévu, mais ils ont souffert un peu plus de rythme de course par rapport aux autres écuries du milieu de tableau. Après, Liam Lawson a complètement raté son départ, il a failli ne pas réussir à partir et causer une collision. Et du coup, s'est retrouvé un peu loin et n'a plus jamais réussi à remonter. Et Lindblad, lui, a fait une course sérieuse, hein. Il finit huitième de son premier Grand Prix. Il dépasse largement son coéquipier. Il a fait aucune faute durant le Grand Prix. Franchement, très bon Grand Prix pour le nouveau pilote. Et Racing Bulls a quand même pas mal d'espoir de pouvoir se battre pour les points du milieu de tableau et du coup mener le troupeau. Après, certains problèmes, bah, voilà, les problèmes au départ, va falloir les résoudre, surtout Lawson là qui, bon, je sais pas s'il a eu un problème, j'ai pas vu de choses en ce sens, il a peut-être juste raté son départ, mais c'est des choses qu'on peut pas se permettre quand on part dans les points et qu'on veut finir dans les points, parce que du coup là, Lawson il finit 13e derrière une Williams, ça a été un peu une course catastrophique pour sa part. On va passer à l'écurie suivante. Et on retrouve l'écurie propulsée par Ferrari à ce Grand Prix, qui pour moi, je pensais que ce serait la meilleure des écuries du milieu de tableau. Le fait d'avoir un moteur Ferrari, est-ce que ça les a aidés au départ? Je sais pas, mais ils étaient pendant longtemps tous les deux dans les points. Et avant que Bortoleto remonte comme une flèche en fin de Grand Prix, ils étaient toujours tous les deux dans les points. Sherman a fait une course solide, il finit 7ème. Ocon finit 11e à la porte des points, pas très loin de Gasly, mais une course un peu moins solide quand même, hein, pour ce pilote expérimenté comparé à son coéquipier. Mais As a du potentiel. Ils peuvent jouer comme Racing Bull, je pense, la tête du midfield. Et c'est ce qu'on verra au fil de la saison. Je pense que ces deux équipes vont se tirer la bourre avec Audi dans une moindre mesure. Et on devrait avoir des belles batailles pour les 8e, 9e et 10e places. Parce que je pense qu'on n'aura pas tous les grands prix autant d'abandon devant, mais il y aura toujours une possibilité peut-être. Et du coup, à voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Mais As fait pour moi partie des surprises plutôt bonnes. Et on va passer au nouveau constructeur. Audi, le nouveau constructeur, du coup, qui marque ses premiers points pour sa première course après sa première Q3. Donc ils ont réussi vraiment à faire une très belle performance parce que on n'oublie pas qu'ils sont motorisés par eux-mêmes, que c'est leur premier moteur de F1 et qu'ils arrivent à se battre pour les points dès le premier Grand Prix et à faire de belles performances. Bon, Hülkenberg n'a pas eu de chance, il n'a pas pu participer, mais alors qu'il s'était qualifié 11e, Bortoleto s'est qualifié 10e et il finit 9e, donc il a gagné une place. C'est vraiment un très très bon résultat. Il a été dans le coup tout le Grand Prix. Pour la fin, il a fait une superbe remontée parce qu'il était 11e pour finir 9e. Et je pense que s'il avait eu un peu plus de tours, il aurait peut-être pu aller chercher la Racing Bulls. Donc franchement, très bon Grand Prix de sa part. Et très bonne surprise Audi, franchement, pour ce premier Grand Prix. Est-ce que ça va durer? Je pense, parce que je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer de lutter. Ils ont les moyens pour apporter suffisamment de nouvelles pièces. Donc je pense que ça va être une écurie qui va se battre peut-être un peu en retrait de Racing Bulls et As qui ont plus d'expérience, et encore, mais c'est une écurie usine, donc ils ont cet avantage-là. Donc à voir ce que ça va donner sur les prochains Grands Prix et si la fiabilité sera en rendez-vous, parce qu'il y a quand même quelques problèmes de fiabilité. Mais après, pour un premier Grand Prix, c'est pas quelque chose d'étonnant et malgré tout, il marque 2 points. On va basculer sur la prochaine écurie. Et c'est au tour de l'écurie française d'avoir son petit résumé. Écurie qui a déçu dans l'ensemble, parce qu'avec tout ce qu'ils nous avaient annoncé, on les attendait en tête des écuries de milieu de tableau, et c'est pas du tout le cas. C'est plutôt une écurie qui va lutter derrière. Ils sont quand même, je pense, devant Williams, mais ils sont un peu en retrait par rapport aux trois écuries qu'on a vues juste précédemment. Malgré tout, Gasly arrive à maximiser et à marquer un point. Et heureusement qu'il y a Gasly parce que Colapinto est un peu hors du coup lui aussi. Il finit derrière une Williams. Et pour moi, Williams, c'est loin d'avoir les performances des écuries qui sont juste devant eux. Donc c'est un peu inquiétant. Et après, c'est le premier Grand Prix. Peut-être que ça va aller mieux sur la suite. Mais Colapinto chez Alpine, pour le moment, c'est pas une histoire qui fonctionne vraiment. Gasly sera là, je pense, à chaque fois pour marquer le ou les points possibles à marquer. Il a fait un Grand Prix solide. Et
la course aurait duré 2 tours de moins, je crois. Il aurait fini 9e devant Bortoleto. Donc, bon Grand Prix du pilote français. Et il va falloir qu'il maintienne ce niveau sur les prochains Grands Prix. Et voilà pour les écuries qui ont marqué des points au championnat. On va donc basculer sur les 3 écuries qui n'ont pas marqué de points. En commençant par Williams. L'écurie qui a fini 5e du dernier championnat constructeur est en difficulté cette saison. On pensait qu'ils auraient réussi quand même à maintenir un certain niveau pour être devant avec Alpine dans ce groupe et bah, c'est pas le cas, ils sont derrière. Et ils sont même derrière Alpine qui fait pas d'excellentes performances, donc c'est un peu inquiétant. Et ces 2 écuries étant motorisées par Mercedes n'ont même pas le souci d'avoir un moteur pas fiable ou pas performant, puisque a priori il est très très performant. Donc c'est inquiétant quand on voit que le meilleur pilote Williams finit 12e et qu'ils ont galéré en qualification, ils ont galéré en course, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. Donc il va falloir un développement efficace de la Williams pour espérer l'avoir plus haut et qu'elle retrouve son niveau de l'année dernière. Mais pour le moment, je ne suis pas très très confiant sur Williams. Il va faire un Grand Prix un peu transparent. Et on va basculer sur une des 2 dernières écuries. On bascule du coup sur Aston Martin. Aston Martin, une écurie qu'on savait en grande difficulté avant même le Grand Prix, puisqu'il était prévu qu'il ne puisse pas faire plus d'une vingtaine de tours, 25 normalement, sous peine de créer des lésions dangereuses pour les pilotes. Mais les pilotes ont roulé plus que 25 tours, hein, puisque Lance Stroll finit à 15 tours d'un Grand Prix de 58 tours, ça fait qu'il a conduit quand même 43 tours. Il s'est arrêté à un moment, il est un gros moment, hein, quand même plusieurs tours, et c'est à ce moment-là qu'il a pris tous ses tours de retard. Et malgré tout, ils ont tenu mieux que ce qui était prévu. Alonso s'est arrêté plutôt vite parce qu'il a eu un problème, mais il a pu ressortir aussi, tourner un petit peu. Donc, est-ce que c'est le début des premières solutions pour le moteur Honda? Je l'espère pour Aston Martin, sinon leur saison va être longue, mais de toute façon, je pense que le début de saison va être compliqué. Est-ce que le fait d'avoir possiblement 2 grands prix qui vont sauter au Moyen-Orient va leur permettre d'arriver un peu plus fort après le prochain Grand Prix? Le Grand Prix de Chine est juste après, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose, mais peut-être que le troisième Grand Prix, si les 2 Grands Prix sautent, ça peut être le moyen d'amener des améliorations de moteur non performance pour résoudre les problèmes et pour pouvoir au moins tourner suffisamment. C'est à voir. Niveau performance, ils sont pas si loin de Williams et d'Alpine. On l'a vu et c'est inquiétant pour Williams et Alpine parce qu'on sait que le moteur Honda est pas très très performant justement. Alonso a failli passer en Q2, ça s'est joué à pas grand chose, donc quand ils vont réussir à résoudre leurs problèmes, ils risquent d'être là et il va falloir peut-être attendre un petit peu, mais il y a un potentiel qui se cache dans cette voiture. Et on va basculer sur la nouvelle écurie Cadillac. Cadillac qui a réussi son pari. Son pari était de participer au premier Grand Prix et d'arriver à le finir et à mener des qualifications en étant dans les performances correctes, donc dans les 107%. Et ils l'ont réussi, ils se sont qualifiés les 2 pilotes. Ils ont réussi à faire des tours de qualif, ils se sont qualifiés. Bottas n'a pas fini la course, mais Perez l'a fini à 3 tours, certes, avec un gros déficit de performance par rapport aux autres écuries, mais au vu du temps de préparation qu'ils ont eu pour construire toute une écurie, c'est une très belle performance de leur part et il va leur falloir un certain temps de toute façon pour rejoindre le peloton au niveau performance. Et déjà, avoir une voiture qui tient la route, qui est plutôt fiable, c'est une bonne chose. Et il va falloir voir sur les prochains Grands Prix, peut-être le retard diminuer petit à petit. Mais ça va prendre beaucoup de temps et je pense que Cadillac a peu de chances de marquer des points cette saison, hormis grosse catastrophe devant ou peut-être pluie qui pourrait les aider, je sais pas. Mais le fait d'avoir un binôme de pilotes expérimentés devrait les aider à se développer dans le bon sens. Donc voilà pour ce point sur les écuries. On va passer à la catégorie suivante. On se retrouve pour les tops et les flops. Et on va commencer par les flops. Et en flop, je mettrai Williams du coup.
On attendait mieux malgré tout. On savait que c'était difficile, mais au vu des performances de l'année dernière, du duo de pilotes plutôt compétitif, c'est un peu une déception de les retrouver si bas. Dans les flops, on peut également mettre Alpine, même chose, hein, Alpine, pas sur le binôme de pilotes, pas même chose sur ce domaine-là, mais on les attendait beaucoup plus haut. Et même après les essais, on était plutôt confiant et au final, le soufflet est retombé et Alpine va galérer. Et en dernier flop, je dirais, pour changer, les stratégies de Ferrari. Je pense qu'ils auraient dû panacher, comme Hamilton l'a dit, mettre au moins un pilote qui s'arrête et l'autre qui continue au moment de la première VSC. Ils l'ont pas fait, je pense que ça leur a coûté des points. C'est dommage qu'on revienne encore sur ce point-là de stratégie de Ferrari, mais on est coutumier du fait chez Ferrari, et c'est bien dommage. Basculons maintenant sur les tops. Et sur les tops, on va commencer par Cadillac. Comme je l'ai dit quand on a parlé de l'écurie, ils ont réussi leur pari et c'est une très belle performance de leur part. On voit que justement, la performance sportive n'est pas encore là, mais déjà avoir réussi à fonder l'écurie, construire la voiture et que ce soit une voiture qui arrive à durer tout un Grand Prix, c'est une grande réussite pour leur part. En deuxième réussite, c'est difficile de ne pas dire Mercedes, hein, on s'y attendait, mais je vais mettre plus George Russell que Mercedes parce que Antonelli n'a pas été incroyable sur ce Grand Prix. George Russell a fait le boulot, il s'est qualifié largement premier, il a amélioré à chaque fois qu'il a été en danger. En course, il n'a pas fait d'erreur manifeste. Au départ, ils se sont fait manger, mais je pense que c'est plus dû au moteur Ford et au moteur Ferrari qui donnent l'avantage aux compétences, aux compétences des pilotes. Malgré tout, Antonelli, j'ai l'impression qu'il a fait aussi un mauvais départ et finissent quand même par un doublé, donc c'est une très belle performance. On est obligé de les mettre en top. Et si je devais mettre un dernier top, je vais mettre Ferrari pour les départs. Ils ont réussi à créer un moteur qui est excellent pour les départs et je pense que c'est un très bon point parce que ils sont susceptibles de se retrouver à la première place au premier virage de la plupart des Grands Prix s'ils se qualifient dans le top 3. Et ils sont censés avoir les compétences et la voiture pour le faire. Là, en étant qualifiés 4 et 5, ils se sont retrouvés 1 et 2. Donc on est obligé de compter ce moteur Ferrari dans les tops parce que c'est incroyable d'arriver à faire des départs aussi rapides comparé à la concurrence. Est-ce que ça va coûter quelque chose sur la suite de la saison? On ne sait pas, mais pour le moment c'est un top et il faut en profiter ainsi. Et on va basculer du coup sur les différents classements. On commence par le classement pilote, qui ne présente pas de surprise vu que c'est le premier Grand Prix. On retrouve Russell devant son coéquipier, les deux Ferrari, Norris, Verstappen. Et j'espère que ce classement comme celui-ci vous plaît, parce que j'ai pris du temps à le préparer. Je compte mettre à côté de chaque pilote vainqueur une médaille en plus. J'espère que Russell va pas gagner toutes les courses, parce que j'aurai pas la place de mettre 22 à 24 médailles à côté de son nom, mais je pense que ce classement va être amené à évoluer, surtout au milieu de classement, puisqu'on a encore Adjar qui n'a pas marqué de points et qui devra en marquer rapidement. On a Lawson qui a priori a la voiture pour marquer des points assez rapidement, Ocon aussi. Donc voir ce que ça va donner de ce côté-là. Mais les 6 premiers pilotes sont pas de grosses surprises dans cet ordre-là. Ah, il y a Piastri aussi qui n'a pas marqué de points et qui du coup est même dernier du classement et qui n'a pas eu de chance sur ce Grand Prix. Donc pas grand-chose à dire sur le championnat pilote. Passons maintenant au constructeur. Et un championnat constructeur beaucoup plus lisible puisque 2 fois moins d'occurrences. Et on voit que Mercedes et Ferrari ont déjà pris un bel avantage sur leurs adversaires, puisque Mercedes compte déjà 26 points d'avance sur Ferrari, donc quasiment le nombre de points de Ferrari d'avance. Et Ferrari a 17 points d'avance sur McLaren. Et je pense que sur ce début de saison, c'est ces deux écuries qui vont prendre l'avantage. J'espère que Ferrari arrivera à se battre pour les podiums et rattraper un peu Mercedes pour que à la mi-saison, on ait encore un championnat de ce côté-là. Mais c'est bien parti malgré tout pour Mercedes. Et je pense qu'on a à peu de choses près le classement de fin de saison. C'est un pronostic un peu tôt de ma part, mais je pense qu'au classement, on aura Mercedes, Ferrari devant, McLaren, Red Bull
ou Red Bull McLaren. J'ai envie de dire peut-être Red Bull McLaren parce que ils ont montré des performances en qualif avec Adjar et on sait que Verstappen très très fort sur une saison. Et je pense que As Racing Bulls et Audi vont se battre pour la 5e place. Alpine et Williams pour la 8e, peut-être 7e. Aston Martin, selon la vitesse à laquelle leur moteur revient, ils pourront se battre pour les points ou pas. Cadillac, je pense qu'ils marqueront pas de points et qu'ils finiront dernier. Donc voilà pour le classement et du coup la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours, ça m'aidera à m'améliorer pour les prochains épisodes. Et du coup, on se retrouve pour le prochain débrief de Ronflon après le Grand Prix de Chine. Bonne fin de journée à vous. Salut!